Bien, bonjour à tous, c'est Urmi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour un petit bulletin météo, comme d'habitude, un point vigilance. Donc voilà, alors juste avant de commencer cette vidéo, du coup, je vais faire un petit peu le temps réel, hein. C'est ce que je vais faire en début de vidéo, ça va être un nouveau concept, concept, un petit bonus. Donc, alors, aujourd'hui, on est dans un ciel de traîne, voilà. Donc je vais faire un topo du temps chaque jour, hein, voilà, jusqu'à que le confinement se termine. Parce que bon, après le confinement, la reprise des cours, je pense qu'il n'y aura plus trop de bulletins, à part si, bon, on verra. Mais voilà. Alors, donc, vous voyez, il y a énormément de vent par moment. On a des rafales à 65-70 km/h ce matin relevées à Saint-Nazaire. Bon, là, ça s'est calmé, hein, comme vous pouvez le voir. Le plus gros est passé en fin de nuit et en début de matinée. Donc, oui, bon, là, on a des petits congestus. Bon, ce matin, ça plongeait pas mal. Il y avait un cumulonimbus ce matin. Oui, c'était un cumulonimbus, mais bon, il est parti. Regardez la rafale de vent. Ouh là là, je sais pas si vous voyez. Même un truc qui a volé. Donc voilà niveau du temps. Donc maintenant on passe au bulletin. Donc me revoilà. Du coup on se retrouve pour la carte d'aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc c'est la carte d'aujourd'hui que j'ai faite, hein. Voilà, comme tous les matins. Et donc voilà. Alors on va commencer pour ce bulletin. Donc à dire que l'épisode, enfin les orages du coup qui sont remontés là, vous voyez, vers Nîmes, bah, ils ont bien eu lieu, hein. Il y avait de très fortes pluies. On a relevé, je crois, ouais, par endroit, je crois, 30 mm, voire 50 mm ici là, vers le Gard, c'est vraiment beaucoup. En tout cas, voilà. Donc ça concernait, hein, toute cette partie-là, avec bon, il y avait moins d'orages, hein, partie est, c'était vraiment vers Nîmes, Montpellier qu'on a eu les orages. Voilà, donc au Copimpin, normalement, il y a eu un orage. Voilà, mais sinon, c'était des très fortes pluies, hein, voilà, en allant vers le sud, et ça va s'évacuer après dans les prochaines heures. D'ailleurs, c'est en train de s'évacuer, mais du coup, ça se décale vers la Corse, donc la Corse, des orages forts, voilà, sont possibles localement. Parce que je vous montrais en direct, mais on a pas mal d'orages en Corse. Voilà, regardez la Corse. Donc ça, c'était du coup les orages de cette nuit, hein, comme j'avais prévu, là, ici, jusque là à peu près. Et après, c'était vraiment que de la pluie. Mais voilà, regardez la Corse. La Corse qui est concernée par du coup les orages, des orages modérés, voire forts localement, hein, parce que vous allez voir, c'est un faux climat, c'est vraiment le bordel. On va pas en parler plus longtemps. Sinon, du coup, les orages de la Traîne, voilà, bon, la Traîne sera plus active au sud-ouest, regardez. On voit déjà les orages ici, là, ils sont en train d'arriver. Donc voilà. Donc voilà pour le risque d'orage fort. D'ailleurs, niveau des orages, cet après-midi, en fin de soirée, on aurait une ligne pluvio-orageuse. Donc voilà, avec des orages modérés, voire forts localement, parce que cette ligne rapportera des fortes rafales de vent à 90-100 km/h. Voilà, donc Kéronos, bon, lui, il a mis le risque jusque-là. Je l'ai un petit peu plus étendu, puisque ça pourrait remonter carrément jusque-là, là. Vous voyez. Ouais, ça pourrait remonter jusque dans le Jura. Donc je regarde un petit peu. Oui, ouais, jusque dans le Jura, peut-être, hein. Bon, ce sera plus d'orage modéré, hein, dans le Jura, mais voilà. En tout cas, une ligne apparemment d'orage, hein. Ouais. Donc elle commencerait apparemment vers, vous voyez, l'Allier, ouais, droite de l'Allier. Et elle irait jusqu'en Haute-Savoie, en Savoie. Voilà. Donc toute cette zone-là, en gros, apparemment, on aurait des orages plutôt modérés à forts localement. Donc voilà, comme nous dit Kéronos. Et donc moi j'ai plutôt mis des orages modérés aussi localisés dans le sud-ouest avec la Traîne, parce que la Traîne sera vraiment active à sa partie sud. Et donc le reste du pays sera concerné par un risque d'orage faible, voilà. Donc les Pays de la Loire, le nord de la France. Ouais, d'ailleurs le Grand Est moins concerné, hein, parce que bon, la Traîne aura tendance à faiblir dans la nuit ou dans la soirée, donc c'est pour ça que les orages, enfin les averses orageuses risquent enfin, les petits orages, on va dire les orages faibles, parce que peut-être qu'il y aura un orage faible, se désintégreront avant d'arriver dans le Grand Est. Quelques plus fortes aussi, dans les Bretagnes, mais bon, pas d'orage. Maintenant passons à demain. Donc demain mercredi, un risque d'orage faible cette fois-ci. Ça sera plus diffus le risque apparemment, quoique mercredi on a une perturbation apparemment, voilà, qui va aborder toute la façade ouest et la façade nord, ouest jusqu'au nord. Mais apparemment, on pourrait avoir quelques orages possibles
sous cette perturbation. De toute façon, je vous montrerai avec les modèles à Rome, etc. Voilà, donc possible orage, hein, bah, ça reste faible, mais bon, cette partie-là. Des pluies fortes, du coup, hein, enfin des pluies modérées, genre en général, en allant jusque là, oui, toute cette ligne-là. Voilà, c'est la perturbation, hein. C'est la perturbation. Du soleil dans le sud, encore, enfin des nuages, hein. Voilà, nuageux dans le sud, nuageux en Corse, Grand Est aussi, mais les pluies arrivent. Donc voilà, mercredi, en tout cas, perturbation. Voilà, perturbation avec peut-être un ou deux orages localement. Maintenant, passons à jeudi. Donc là, jeudi, c'est intéressant parce qu'on a un ciel de traîne, cette fois-ci, plus actif que les autres. Enfin, que celui qu'on a aujourd'hui, en tout cas pour la partie ouest. Cette fois-ci, le ciel de traîne concernera, vous voyez, cette partie-là, on va dire. Donc, voilà. De ouest en est. Donc le sud-ouest, cette fois-ci, ne sera pas concerné. Hein. Là, j'ai oublié de mettre les icônes. Donc on aurait des plus faibles apparemment. Vous voyez. Ouais, des plus faibles dans la traîne, mais bon, ce sera l'inverse en gros de cette journée. Voilà. Bon, quelques nuages dans le sud-est. Bon là, j'avais oublié de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, quelques pluies peut-être possibles, j'ai vu ça. Donc voilà en tout cas pour ici. Donc voilà, donc le risque modéré. Alors Kyronos l'a plutôt mis au nord de la France. Moi j'ai mis l'ouest et le nord parce que je pense que, ben, d'après les modèles en tout cas, ce ne sera pas que le nord, hein, l'ouest aussi. Donc voilà, hein, ça concernera la Vendée, les Pays de la Loire, la Bretagne, la basse Normandie, voilà, la Somme, Seine-Maritime, l'Oise. Voilà, tous ces départements-là, ici, de la façade ouest, façade nord. Et un petit risque d'orage diffus, hein. Ainsi, pour l'est de la France et le centre, avec un risque d'orage faible sous la traîne. Aussi orage faible. Maintenant, passons à vendredi. Donc vendredi, apparemment, bon, la traîne se décale vers l'est. Voilà, avec toujours une petite probabilité d'orage. Bon, ce sera encore diffus, hein, je vous ai dit. Hein. Probabilité d'orage faible. Donc voilà, de toute façon, au fil des jours, normalement, les orages vont se calmer, il n'y aura plus trop d'orages. Donc c'est un peu, enfin, le calme. Voilà, d'un vendredi, quelques pluies voilà, modérées à fortes. Bon, on aura le temps de confirmer cela, on va voir s'il y aura des orages. Bon. Pour l'instant, c'est de la pluie dans l'ouest et dans le sud-ouest. Et du coup, la traîne qui part. Donc, maintenant, la météo pour ce week-end, avec une amélioration du temps. Donc on aurait donc des nuages en général, des pluies samedi. Donc en vrai de samedi ce sera encore un peu pluvieux, voilà, avec quelques averses. Mais dimanche, vous voyez le retour du beau temps. Et du coup on passe à un nouveau flux de sud. Donc ce qui veut dire que les températures vont monter. Bon, de toute façon je pense qu'on en reparlera aussi dans les prochains bulletins. Mais il se peut, c'est très certain, c'est même... c'est ce qui va se passer normalement, c'est qu'on va avoir des fortes chaleurs au début de la semaine, voilà, pour le sud-ouest en tout cas, hein, surtout le sud-ouest et le centre de la France, avec de la chaleur et possiblement le retour des orages à confirmer, hein. Voilà, pour ce bulletin. Donc voilà les cartes en tout cas pour mercredi, jeudi, vendredi. Donc on a des risques d'orage modéré, hein, d'orage faible, mais surtout jeudi on a un risque d'orage élevé. C'est vraiment jeudi que ça pourrait être intéressant avec la traîne, donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la carte d'aujourd'hui. Voilà la carte d'aujourd'hui par Kyronos. Je suis moyen satisfait. Alors cette carte elle est bien. Voilà la carte d'aujourd'hui de Kyronos, c'est rien à dire. Le risque est voilà. Hein. Bon, j'avoue ils ont peut-être un peu abusé sur les orages forts dans le sud-ouest. Hein, je pense pas non plus. Hein. Voilà. Bon, ils auraient pu élargir un petit peu la zone. Voilà. Et ils auraient pu plutôt mettre juste cette zone-là. Ouais, juste cette zone-là en allant jusque dans le Jura ou voilà vers les reliefs. Bref, voilà. Mais peut-être pas non plus le sud-ouest, car je pense pas qu'il y aura des orages hein, dans la traîne. Ce sera plutôt des orages modérés. Après, on sait jamais. Mais bon, voilà. Et aussi un deuxième truc que je comprends pas dans leur carte, pourquoi ils ont fait ça en fait. Je sais pas si vous voyez la Vendée, la façade la Vendée quoi, ils l'ont mis en blanc, voilà. Ils se sont dit non, pas d'orage en Vendée. Ouais, bon, je comprends pas trop. Hein. Moi, j'ai tout mis parce que bon, ça sert à rien de mettre des petits trous par endroit. Hein. Un ciel de traîne, c'est un ciel de traîne. Hein. Il peut y avoir des orages en Vendée, il peut y avoir des orages n'importe où. Donc bon,
C'est vrai que je comprends pas trop ça, hein. Encore l'Est, je comprends le Grand Est, oui, qui met du blanc, parce que bon, il n'y aura pas d'orage, normalement ça va se désintégrer. Voilà, mais bon, je trouve que c'est un peu bizarre. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Surtout que le pire, c'est que la Vendée, apparemment, il y aurait quand même des orages, hein, d'après les modèles, dans la traîne, donc voilà. Après, c'est leur choix. Moi, j'ai pas fait comme ça, hein, j'ai pas voulu faire de trous. Voilà. Donc maintenant, voilà la traîne. Donc je vais vous montrer vite fait le ciel de traîne. Donc voilà. Nous, on est là. Donc voilà, les nuages que vous voyez, bah, c'est tout ça, là. Vous voyez. Donc tous les congestus, les petites averses, bah, elles passent à côté en ce moment. Mais bon, voilà. De toute façon, la traîne, elle sera vraiment plus active ici, là, en allant vers le sud-ouest, comme je vous ai dit. Et vous voyez la Vendée, hein, la Vendée, il y a des fortes averses, donc bon, il aurait plutôt dû me mettre en blanc. Genre risque nul, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y crois pas trop pour les orages chez moi. Mais bon, voilà. Sinon, vous voyez le sud-ouest, hein, comme je l'ai dit, hein, dans la traîne, on va avoir des orages modérés possibles. Donc là, on a quand même des grosses cellules, apparemment. Donc voilà. Et du coup, regardez. Regardez les gros orages là qui s'évacuent actuellement. Donc voilà. Et en Corse, vous voyez la Corse qui se fait. Il se prend des gros orages quand même, hein, des orages au moins modérés, hein, voire forts, hein, comme j'ai dit dans la carte. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on est sur le modèle Arome les potos. Voilà, modèle Arome. Alors attendez, j'ai bien cadré. Donc voilà. Donc là on est sur le modèle Arome, comme vous pouvez le voir. Donc là on a donc les fameux orages, hein, je sais pas si vous voyez là, de ce matin, Nîmes, Grenoble, voilà les Grenoble. Grenoble c'est désintégré en allant chez Colère de Mer Nature. Là il y aura des orages cet après-midi. On va de toute façon vous montrer ce qu'il a. Donc là on a la traîne, d'accord. Donc voilà, on voit la traîne dans le ciel de traîne, qui est plutôt grand, hein. Vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment grand ce ciel de traîne. Et donc ouais, le sud-ouest ça pourrait être un peu plus marqué, enfin, la traîne en tout cas, orage un peu plus fort. Et voilà, cette fameuse ligne pluvio-orageuse, je pense, hein, voilà, hein, qui va s'activer, comme j'ai dit sur ma carte, hein, vous voyez, j'ai mis du orange à partir de l'Allier, donc ouais, c'est tout va commencer vers le Puy-de-Dôme et l'Allier. Donc ça va commencer à s'intensifier les pluies. Et en allant vers Lyon, on pourrait avoir donc des orages modérés à force, parce qu'il y a quand même de grosses zones orange, parler. Et donc voilà, c'est vraiment vers Lyon, Grenoble où on pourrait avoir les plus gros orages, enfin les gros orages de cette ligne là. Voilà. Donc voilà, des orages modérés, je pense, hein, voire forts localement, comme on peut le voir. Donc voilà, et après tout ça va s'évacuer, hein, comme je l'ai dit sur la carte. Donc voilà. Et après la fameuse perturbation du coup de mercredi. Voilà, perturbation de mercredi qui pourrait être. On pourrait avoir des orages localement, regardez, je sais pas si vous voyez. On dirait que ça se forme, hein. Ouais, on dirait qu'il y a des petits orages dedans. Donc à voir. Et carrément, le modèle Arome voit une autre perturbation le soir. Bon, voilà quoi. Ça reste à confirmer, mais bon. De toute façon, on verra, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, maintenant pour cette fin de bulletin, je tenais à vous annoncer du coup pour la semaine prochaine, voilà, j'allais en reparler, car ça se confirme, hein, de plus en plus, et bah ouais, ça se confirme quoi. Donc avec le retour des fortes chaleurs, voire un jour caniculaire, parce qu'on aura des températures quand même assez ouf. Bon, ça restera assez localisé quand même, après ça sera surtout dans l'Occitanie apparemment et le centre de la France où on pourrait dépasser les 30. Alors, on pourrait même largement les dépasser. Regardez, par exemple, à Pau, on a quand même, hein, du 33 degrés. Vous voyez, à l'ombre, assez à l'ombre, les 33 degrés. Donc imaginez-vous au soleil. Et le pire, c'est que le ressenti, regardez, 38 degrés. Donc on frôle les 40 degrés en ressenti. Bon, pour l'instant, voilà, ça n'a jamais été le cas, hein, jamais vu, on va dire, pour l'instant. Donc voilà, ce serait peut-être les premières vagues de chaleur, on va dire, assez fortes. Bon, comme je vous ai dit, il y aura juste 2 jours, hein, ce sera surtout dimanche et lundi, les journées où il fera le plus chaud. Donc voilà, à surveiller en tout cas ces 2 journées. Voilà, et on pourrait avoir aussi des orages, regardez, juste après. Après cette chaleur, apparemment, ça pourrait tourner à l'orage. Bon, un peu comme tout le temps, quoi. Et en général, c'est ça, hein, quand il y a des fortes chaleurs. Donc voilà, alors je sais pas si vous voyez le Cape, mais on aura quand même beaucoup de Cape, hein, surtout la journée de lundi avec les 34 degrés. 1300, parfois on a du 3000 par endroit, donc voilà, en tout cas on va voir, ce sera quand même bien instable, hein.
Donc voilà, bon là je suis allé à Nantes, voilà donc Nantes 44, donc à côté de chez moi, donc voilà, donc 44 quoi. Donc là aussi ça pourrait tourner à l'orage dans le 44, dans ma région. Donc voilà, j'en ai le lundi, regardez 27 degrés, voilà. Et juste après, des orages. Donc voilà, sur la façade ouest, sur le centre de la France, donc ça pourrait vraiment tourner à l'orage. Puis là aussi, on a pas mal de cape, hein, voilà, vous voyez. Puis, quoi, même à Nantes, hein, on pourrait tourner à l'orage. Donc voilà, de toute façon, on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, comme je disais, on aura le temps d'en reparler. Alors regardez, je sais pas si vous voyez, donc pour cette fin de vidéo, alors on va faire un petit peu encore le temps. Regardez, on a un congestus magnifique qui se développe là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, de magnifiques nuages, hein. Ça fait plaisir de revoir cette ambiance, hein, un peu hivernale quand même, parce qu'avec le vent, ça me rappelle vraiment l'hiver, quand on avait les ciels de traîne, et bonne rafale de vent. Donc voilà, ça fait quand même du bien de revoir cette ambiance, avec beaucoup de vent, je sais pas si vous voyez les fortes rafales, ouais, des cumulonimbus par moment. Bon là, c'est plus des congestus, ça se forme quoi. Mais ouais, un temps quand même assez orageux, et ça me rappelle vraiment l'hiver. Donc voilà. Bon, en tout cas, les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette grosse vidéo, quand même, vous aura plu, hein. Vidéo bulletin, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao les potos.